La société angélique lyonnaise, qui est apparue au milieu du XVIe siècle, sous l'égide de Nicolas de Lange. Et Nicolas de Lange décède en 1606. C'est son gendre, Balthazar de Villars, qui reprend les rênes de la société angélique. Il va la garder très bien pendant quelques années. Et puis, lorsqu'il va décéder à son tour, le domaine de l'angélique, où se réunissait la société, reste dans la famille pendant quelques générations. Et puis, un beau jour, il est revendu, naturellement. Il faut comprendre aussi qu'à cette époque, les intellectuels vont laisser Lyon et vont se replier plutôt sur Paris. Au XVIIe siècle, le centre intellectuel de la France, c'est plus Lyon, c'est Paris, et c'est plutôt Versailles, la cour de Louis XIV. Et puis tout ça va un petit peu tomber dans l'oubli. Alors, le domaine de l'Angélique va se transformer à Lyon. L'ancienne maison de l'Angélique, il y avait en dessous un pavillon qui était construit, qui s'appelle le pavillon Nicolas, et ce pavillon va être transformé en restaurant. La maison de l'Angélique par elle-même va devenir un magasin de piété. Et le restaurant, lui par contre, il va être assez réputé. Au XIXe siècle, c'est vraiment une très très bonne adresse à Lyon, c'est un restaurant gastronomique. En plus, il dispose d'une terrasse avec une vue extraordinaire sur la ville. Donc il est fréquenté par la bonne bourgeoisie, la bonne société, et il reçoit pas mal d'hôtes de passage. Et aux alentours de 1840 arrive Alexandre Dumas, qui est encore jeune. Et Alexandre Dumas, les premiers ouvrages qu'il publie, ce sont des récits de voyage. Et il est en train de rédiger un récit de voyage sur Lyon. Et donc, il arrive là, et dans son récit qu'il va laisser à la postérité, il parle de Fourvière, il parle de la maison de l'abbé Caille, qui se situe juste en face de l'ancien domaine de l'Angélique. Et puis il va aller manger au restaurant qui est installé à la place du domaine de l'Angélique, de l'ancienne maison. Et naturellement, on va lui faire signer le livre d'or. Donc il va se faire raconter l'histoire du lieu. C'est là qu'il va apprendre donc l'histoire de cette société qui se réunissait là. Ça l'intéresse. On lui fait signer le livre d'or, et ce livre d'or est conservé, je l'ai vu, et on y voit la signature d'Alexandre Dumas. Et lorsqu'il rentre à Paris, eh bien Alexandre Dumas va avoir l'idée de recréer cette société angélique à Paris, donc à la fin du XIXe siècle. Et on va trouver dans cette société tous les grands noms de la littérature et des arts. On va trouver par exemple le peintre Eugène Delacroix, on va trouver le poète Gérard de Nerval, Georges Sand, et puis des géants de la littérature comme Victor Hugo, Honoré de Balzac. Et naturellement, n'oublions pas Jules Verne, qui, on peut le penser, va devenir, de son temps, le grand maître de la société angélique parisienne du XIXe siècle.